Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 23 juin, journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Il fait extrêmement chaud dans de nombreuses régions d'Europe. Pour le chef de l'ONU, Antonio Guterres, le monde doit agir pour limiter le réchauffement du climat. L'Assemblée nationale française vient d'adopter le principe d'une autonomie de la Corse. Dans ce journal aussi, à la page éco, nous parlerons investissement d'argent dans l'intelligence artificielle. Les investisseurs ont peut-être été trop gourmands, nous explique Jeanne Bartoli. Et puis enfin sport, au mondial de football, on se penche dans un instant sur un match, Angleterre-Ghana. Nous serons à Boston avec Thomas de Saint-Léger. Le monde doit agir avec beaucoup plus d'urgence pour limiter le réchauffement du climat. Une fois de plus, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, presse le monde d'agir. Notre système énergétique alimente la crise climatique, rappelle le secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui en déplacement à Londres. L'Angleterre, comme de nombreux pays d'Europe, souffre de la chaleur. Comme je vous le disais, ce mardi 23 juin 2026 est la journée la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947. De nombreux records de température ont été battus cet après-midi. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à la chaleur, c'est donc très difficile à supporter. Marius Lafont, bonjour. Bonjour. Le climatiseur, cet appareil qui sert à rafraîchir l'air, remporte du coup un large succès. Eh oui, en Guadeloupe, un département français des Antilles, 50% des résidences principales, c'est-à-dire les maisons qui sont tout le temps occupées, ont des climatiseurs. En France métropolitaine, située en Europe, ce n'est que 30% d'après HelloWatt, une entreprise spécialisée dans l'énergie. Les logements deviennent vite brûlants, comme à Paris où travaille Monsieur Maduy. Il est installateur de climatisation et il a de plus en plus de clients. On a pratiquement 300 fois la demande de l'année dernière à la même période. Là, on est vraiment débordé, on ne sait plus où y aller. Parce qu'on ne peut pas les assumer, on ne peut pas les absorber. Pour vous dire, nous, les installations, on est à 2 mois d'attente, de délai. Face à la demande, Monsieur Maduy doit traiter certains clients en priorité, c'est-à-dire en premier. À un point, on peut même pas prendre des nouvelles commandes pour tout de suite. J'ai quelques demandes où il y a des handicapés, je les fais en priorité. Les autres, je peux pas les assumer. La climatisation protège donc les personnes âgées ou handicapées, mais elle a des défauts. Par exemple, en refroidissant l'intérieur des maisons, elle réchauffe l'air extérieur, surtout en ville où les maisons sont serrées. Et puis, elle consomme beaucoup d'électricité, parfois produite en brûlant du charbon ou du gaz. Résultat, en créant du froid, la climatisation peut augmenter le réchauffement du climat. Merci beaucoup Marius Lafont pour toutes ces explications. Il est 18h03 à Paris, en pleine négociation avec les États-Unis. L'Iran pose ses conditions. Contrairement à ce que disait hier le vice-président américain J.D. Vance, l'Iran refuse l'accès des inspecteurs de l'AIEA. Le régime iranien ne veut pas que des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique viennent sur ses sites nucléaires. Autre sujet de désaccord, autre point qui pose problème, l'argent iranien bloqué à l'étranger depuis des années par les États-Unis. Seul l'Iran aura le contrôle de ce qu'on appelle les avoirs iraniens. C'est ce que dit l'ambassadeur iranien aujourd'hui auprès de l'ONU. Comprendre cet argent qui doit être débloqué dans le cadre de cet accord avec les États-Unis. Hier, le vice-président américain a affirmé que Washington aurait le contrôle de cet argent pour empêcher notamment que cet argent finance le terrorisme, dit Washington. Mais d'après l'ambassadeur iranien, Ali Bahreini, seul l'Iran décidera. Conformément au protocole d'accord, les avoirs iraniens doivent être débloqués par les États-Unis et l'Iran doit avoir pleinement accès à ces avoirs qui ont été gelés à l'étranger. Et l'Iran est le seul pays à décider de l'utilisation de ces avoirs. Aucun autre pays ni aucune autre entité n'aura son mot à dire sur la manière dont ces avoirs devraient être utilisés par l'Iran.
Je rejette toute affirmation selon laquelle un autre pays aurait un rôle à jouer pour influencer ces décisions ou ces processus. Bien sûr, certaines dispositions techniques doivent être prises par les États-Unis et le Qatar, car les avoirs ont été gelés par les États-Unis et qu'au moins une partie de ces avoirs se trouve au Qatar. L'ambassadeur iranien auprès de l'ONU aujourd'hui à Genève. Alors malgré la baisse du prix du pétrole et la poursuite des négociations entre l'Iran et les États-Unis, l'inquiétude continue sur les marchés boursiers. Voilà qu'en 24 heures, les valeurs de la tech, les valeurs liées aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle sont en forte baisse. À l'ouverture à Wall Street cet après-midi, le Nasdaq a chuté de plus de 2%. Ce matin, la bourse de Séoul a perdu 10%. Alors faut-il y voir la fin de ce qu'on appelle une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle? Autrement dit, beaucoup de gens ont investi rapidement pensant gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Alors ces investisseurs ont peut-être été trop gourmands. Élément de réponse avec vous, Jeanne Bartoli. Une bulle, ça éclate à un moment donné de façon un peu imprévisible parce qu'il y a des gens qui prennent profit, par exemple. Toutes ces actions extraordinaires, TSMC, Intel, Micron, ASML en Europe, elles ont grimpé d'une façon exponentielle. Ça peut continuer, la bulle peut continuer de pousser, mais il faut se dire que la moindre petite épingle peut éclater une bulle. Et actuellement, il y a beaucoup de bruit sur le plan géopolitique, notamment des deals qui tardent à venir venant des États-Unis et l'Iran. Il y a aussi pas mal de tensions vis-à-vis des attentes inflationnistes parmi les investisseurs qui s'attendent à la rentrée à ce que la Fed monte les taux. Et voilà, il y a beaucoup de bruit et ça, c'est pas bon quand on est dans une bulle et on va voir, c'est les prochaines séances, si vraiment on a un éclatement. Normalement, en cas d'éclatement, on descend à pic. Pour l'instant, c'est quand même assez mesuré. Voilà, il va falloir être un petit peu patient. On est un petit peu dans un entre-deux-mondes. Les explications sur le même sujet d'Antoine Andréani. Il est économiste. La Corse, les députés français viennent d'approuver par 271 voix contre 202 une réforme constitutionnelle qui vise à accorder une autonomie au sein de la République à la Corse. Une perspective qui divise au sein de la classe politique et qui devra ensuite passer l'épreuve également des sénateurs. Alors ce texte gouvernemental prévoit notamment d'accorder davantage de pouvoir à la Corse. On referme ce journal en parlant de football. À la Coupe du Monde, dans 1 heure, Portugal-Ouzbékistan. Un peu plus tard, 22h, heure de Paris, l'Angleterre et le Ghana vont se rencontrer. C'est un duel à Boston entre les deux équipes victorieuses de leur premier match. Un duel entre très proches joueurs aussi, car plusieurs joueurs de la sélection ghanéenne évoluent en Angleterre. 3 sont même nés en Angleterre, parmi eux l'étonnant Antoine Semenyo, longtemps snobé par les grands clubs. À Boston pour RFI, Thomas de Saint-Léger. Voilà un joueur que l'Angleterre regrette sans doute. Antoine Semenyo est né à Londres il y a 26 ans, mais c'est le pays de ses parents que cet ailier puissant défend à l'international. Pour ma famille, mon Dieu, ça compte beaucoup. Mais d'ailleurs, la question ne s'est jamais vraiment posée. Le Ghana est venu me chercher quand j'avais 20 ans, donc c'était impossible à refuser. Il faut dire qu'en Angleterre, le jeune londonien passe longtemps sous les radars, recalé des centres de formation, tout proche d'arrêter, obligé finalement de passer par les petites divisions. Antoine Semenyo vient de loin, revanchard, et plus que jamais motivé ce soir. J'ai hâte d'y être, et je crois que c'est le cas pour toute l'équipe du Ghana. On a quelque chose à prouver. Joueur imprévisible, habile des deux pieds, Semenyo est aujourd'hui connu, respecté, redouté. La preuve, Manchester City a misé 75 millions d'euros pour le faire venir de Bournemouth en janvier. Paris gagnant et relation complice avec l'entraîneur d'alors, Pep Guardiola. Il était souvent sur mon dos. J'ai beaucoup appris de lui. Il est incroyable, l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je suis heureux de pouvoir dire qu'on a travaillé ensemble pendant 6 mois. C'est précieux et ça va continuer à me servir dans le futur. À lui maintenant de faire briller l'étoile noire du Ghana comme ses héros d'enfance, quart de finaliste en 2010. Thomas de Saint-Léger, Boston, RFI. Radio Foot International est à suivre.